Bonjour, aujourd'hui on va étudier la situation d'énonciation. C'est très intéressant et pertinent de la connaître parce que l'énonciation permet d'étudier l'utilisation de la langue dans des situations concrètes et réelles comme une conversation, une lettre, un discours ou tout simplement un texte. On abordera aussi la différence entre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Pour identifier la situation d'énonciation, il faut se poser les questions suivantes. Qui parle ou qui écrit, c'est l'émetteur, celui qui parle. À qui s'adresse-t-il ou à qui l'énoncé est-il destiné? C'est-à-dire qu'il faut déterminer le destinataire ou le récepteur, celui à qui l'on parle. Où et quand parle-t-il? Il faut déterminer le moment et le lieu de l'énonciation. Quel est le but de cet énoncé? C'est la visée et l'objectif de l'énoncé. Est-ce que c'est pour raconter, pour distraire, pour convaincre, pour persuader, pour ordonner, etc. À vous de jouer maintenant. Identifiez la situation d'énonciation. Avant de voir les deux types d'énoncés, on va d'abord définir ce que c'est que l'énoncé. L'énoncé, c'est ce que nous disons ou écrivons dans une situation d'énonciation précise, c'est-à-dire quelques mots ou quelques phrases ou un texte. On passe maintenant à l'identification des deux types d'énonciation, l'énoncé ancré et l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation, on les distingue par la présence des indices d'énonciation que seules les personnes qui communiquent connaissent. Par exemple, les marques de la première et la deuxième personne, je, tu, nous, vous, qui renvoient à l'émetteur et au destinataire, les déterminants ma, mes, ton, les adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est, les temps verbaux renvoyant au moment de l'énonciation, le présent d'énonciation, le passé composé, le futur, les organisateurs spatiaux et temporels de temps, maintenant, aujourd'hui, hier, demain, l'année prochaine, de lieu, ici. À titre d'exemple, cet énoncé, je te supplie d'envoyer dès aujourd'hui ce carnet à ma cousine. Ici, on a la présence d'indices d'énonciation, la première personne et la deuxième personne, je te, les marques de temps aujourd'hui, l'adjectif démonstratif ce, l'adjectif possessif ma. Donc cet énoncé est ancré dans la situation d'énonciation parce qu'on a la présence d'indices d'énonciation que seules les personnes qui communiquent connaissent et qui renvoient au lieu et au temps d'énonciation. Dans les énoncés coupés de la situation d'énonciation, les indices sont absents. C'est le narrateur qui raconte au lecteur et donne les informations nécessaires. On a les marques de la troisième personne, les pronoms il, elle, le, la, lui, les, le sien, les déterminants son, sa, leur, les temps verbaux non liés au moment de l'énonciation, présent de vérité générale, de narration, passé simple, imparfait, plus que parfait, les mots qui renvoient au lieu et au moment de l'énonciation. Pour le lieu, on a là, à cet endroit-là.
Et pour le temps, à ce moment-là, ce jour-là, la veille, le lendemain, une année plus tard, un mois plus tard, etc. Dans cet exemple, elle la supplia d'envoyer le jour même le carnet à sa cousine. Ici, c'est le narrateur qui raconte et nous rapporte les informations. Il utilise la troisième personne. Le temps employé est le passé simple qui renvoie au moment de l'énonciation. Donc, l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Voyons cet exemple. Ce mois-ci, aucune lettre de France. Je suis ici sans argent. À votre avis, cet énoncé est ancré dans la situation d'énonciation ou coupé de la situation d'énonciation? Je vous donne quelques secondes de réflexion. Bravo! L'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Les mots ici, ce mois-ci, renvoient au lieu et au moment de l'énonciation que seules les personnes qui communiquent connaissent. Le temps de base, dans cet exemple, est le présent d'énonciation. D'ailleurs, dans les énoncés ancrés, tous les temps peuvent être utilisés, sauf le passé simple et le passé antérieur. Un autre exemple. Sarah n'avait reçu aucune lettre au mois de janvier. Elle était en Allemagne. Ce mois-là, elle écrivit à son père. S'agit-il d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou coupé de celle-ci? Les informations nécessaires sont données ici par le narrateur. Exemple, Allemagne, janvier. L'énoncé se suffit à lui-même. Il est donc coupé de la situation d'énonciation. Les temps verbaux s'organisent autour du passé simple, qui est dans ce cas le temps de base. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.